18:8. Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Quand le Fils d'humain viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? C'est ainsi que notre Seigneur, notre bienheureux roi, termine cette parabole pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il termine cette parabole par une question. Quand le Fils d'humain viendra à son second avènement, à son retour, trouvera-t-il la foi ? Et cette conclusion commence par une affirmation forte. Elle dit « Je vous le dis ». C'est une déclaration solennelle pour nous donner de l'assurance, pour introduire une promesse. Je vous le dis qu'il exécutera la vengeance. De qui parle-t-on ? Eh bien, de Elohim, notre Père. Le verset 7. Les élus le supplient, les élus crient à lui jour et nuit. Et Yeshua conclut en disant « Je vous dis qu'il exécutera ». Je vous affirme avec une grande conviction qu'il exécutera, qu'il exaucera, qu'il se lèvera, qu'il interviendra en faveur des saints, mais de manière rapide, prompte. Béni soit le Seigneur. Mais, dit-il, le mais vient s'opposer à ce qu'il avait dit auparavant. Mais, quand le Fils d'humain, après qu'il ait ressuscité d'entre les morts, qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois, et qu'il soit ascensionné, et qu'il siège, séance tenante à la droite du Père, attendant que ses ennemis deviennent son marchepied. Le temps passant, trouvera-t-il à son retour la foi sur terre ? Eh bien, dans cette question, on sous-entend que la réponse que le Seigneur donne, la réponse implicite à cette question est un non catégorique. Un non catégorique. C'est une négation. Non, il ne trouvera pas la foi. Ainsi, le Seigneur prédit, le Seigneur prévoit qu'à son retour, il ne trouvera pas la foi. La foi, c'est seulement sur la terre qu'il y a lieu d'avoir la foi. Il n'a pas dit « Lorsque je monterai au ciel, trouverai-je la foi là-bas ?» Non, sur la terre. C'est sur terre qu'il y a lieu d'exercer la foi. L'homme riche, dive, en hébreu, dans le lieu
des tourments, eh bien, il avait soif. Il avait soif et il était tourmenté dans la flamme. Il a imploré Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il vienne lui rafraîchir la langue. Donc, Dive, dans son opulence sur la terre, ne voulait rien savoir de la religion ou de la foi en Élohim. Il était dans l'insouciance totale. Il se moquait des croyants. Mais dans le lieu des tourments, il a ressenti ce que c'est de ne pas croire en Elohim et en Yeshua Mashiach. Il l'a ressenti, car il implore Abraham, qu'il voit de loin dans la région d'Hadès, pour qu'il envoie Lazare pour l'aider et le rafraîchir. Donc nous voyons que la foi, c'est quelque chose qui doit être manifesté sur la terre. Abraham et Lazare étaient dans un lieu de consolation. Ils étaient au paradis. Comme Yeshua l'a dit au brigand repentant, lorsqu'il le dit au brigand repentant, il le dit: aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et lorsque le Seigneur pose la question en disant: lorsque le Fils humain, donc lui-même, il reviendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi sur la terre? On peut comprendre par là que la foi est la chose, et cette chose, et cette grâce primordiale que Yeshua recherche, parce qu'il parle de trouver. S'il trouve, c'est qu'il a recherché. S'il recherche, c'est parce que c'est quelque chose qui est rare, qui ne se trouve pas facilement. Donc il nous apprend ici qu'il y a différentes sortes de grâces, mais la priorité ou la primauté est donnée à la foi. Il n'a pas dit: lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il l'amour sur la terre? Non pas que l'amour est quelque chose de secondaire, mais ce qui nous sauve et ce qui va nous aider à participer à l'enlèvement des saints, c'est bel et bien la foi. Matthieu chapitre 9, le verset 28 à 29. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, leur répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant: soyez traités conformément à votre foi. Oui, nous avons ici l'histoire de deux aveugles, rapportés dans le dossier de Matthieu, qui mirent la pression sur le Seigneur, alors qu'ils revenaient de chez le gouverneur. Ils mirent la pression, ils crièrent après lui. Ils crièrent et crièrent très fort: ô fils de David, aie pitié de nous. Ils ont exprimé leur foi dans la mission du Mashiach en tant que fils de David. Et le psaume 72 prédit que le fils de David sera miséricordieux.
Et c'est pourquoi ils imploraient la miséricorde. Et le Seigneur, nous supposons qu'il ne voulait pas accomplir ce miracle en public. Alors ils le suivirent impoliment jusque dans sa maison, sans qu'ils aient été invités. Ils entrèrent chez lui, mais le Seigneur, notre bienheureux Seigneur, en homme bienveillant, n'a pas murmuré du fait que ces hommes entrèrent chez lui sans permission. Mais il leur dit, croyez-vous, je sais que vous avez fait appel à moi en tant que fils de David, miséricordieux, mais croyez-vous que je suis capable. C'est une chose que d'invoquer, de crier au Seigneur jour et nuit, mais sommes-nous en mesure de croire en sa capacité d'agir? Alors leur foi était la chose que le Seigneur recherchait. Leur foi en sa puissance de les guérir de leur cécité. Nous lisons la même chose dans Matthieu chapitre 8, le verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Nous voyons qu'il est toujours à la recherche de la foi. Il a recherché la foi dans l'Israël du temps où il était, parce que cela ne concerne pas les patriarches, car Abraham est appelé le père de la foi. Ni les prophètes, ni Élie était un homme de grande foi, ni Moïse, qui conversait face à face avec Yahweh et qui, par la puissance de sa foi, mais aussi par le bâton de l'autorité qu'il avait dans la main, a séparé les eaux, la mer. Il faut avoir la foi pour le faire. Et Abraham, Moshe, par la foi, a renoncé, nous l'avons déjà étudié, d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Non, le Seigneur parlait de sa génération. Et même les apôtres, peut-être hormis les apôtres et Marie, car la foi de Marie fut louée par l'ange. Mais il est toujours à la recherche de la foi. Mais ici, c'est Yoshua en tant qu'homme qui est dans l'admiration, puisque Yoshua en tant qu'Élohim, c'est toute chose. Il savait pertinemment, puisque c'est de lui que vient cette grâce, pertinemment que ce centurion romain était habité par cette chose divine, était habité par cette substance, car la foi est une substance des choses que l'on espère. Et il dit, il loue donc cet homme en qui résidait une grande foi. Il avait une grande foi. Et cette grande foi, comment s'est-elle traduite? Le verset 10 nous dit, « Or, en l'entendant, Yoshua fut étonné. » Alors nous voyons que la foi est un langage que l'on entend. Alors tout ce que nous disons, le Seigneur l'entend. Soit nous le disons et nous sommes déclarés hommes de foi, soit nous disons des choses et nous sommes déclarés hommes ou femmes de peu de foi, ou incrédules tout simplement. Et le Seigneur déteste l'incrédulité. Je le sais par expérience. Il déteste l'incrédulité. Alors, il n'avait pas trouvé. Et il dit, quand il viendra, trouvera-t-il? Nous comprenons que là où il y a la foi, même
D'ailleurs, il l'a dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore ou à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et rien ne vous sera impossible. Lorsqu'il y a un tout petit peu de foi, pas forcément aussi grande que celle de ce centenier romain, de cet officier. Mais là où il y a de la foi, le Seigneur finira par le découvrir. Il finira par le constater et faire le même constat qu'il a fait avec cet officier romain. Parce qu'il admire la foi des saints. Et c'est ce qui le préoccupe. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Quand je reviendrai, parce qu'il y a un problème. Et que signifie la foi en d'autres termes? Galates chapitre 5, le verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On nous apprend ici que la foi est un fruit, non seulement un don de la grâce, mais un fruit de l'esprit. La foi. Et dans d'autres versions, cette foi est appelée la fidélité. La fidélité. Le Seigneur tient un registre et dans lequel il note notre zèle, il note toutes nos actions. Le psaume 12, le verset 1 à 2. Sauve-moi, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. Psaume de David. David est dans une grande émotion. Et il se plaint auprès du Seigneur comme Élie en son temps. Élie, sur la montagne, il se plaint d'Israël qui avait abandonné l'alliance et qui s'était tourné vers d'autres dieux. Et il se disait rester lui seul. Mais le Seigneur le contredit en disant que je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même ici, David, il dit, oh Yahweh, au secours, sauve-moi. Car ceux que je considérais comme étant mes amis m'ont trahi. Il leur a manqué de loyauté, comme ça a été lu tout à l'heure. Ils n'ont pas été honnêtes. Dans ma version, les hommes pieux, la piété, bien-aimés dans le Seigneur. La piété ici est associée à la fidélité dont nous avons lu. Et la fidélité, nous l'avons lu, c'est la foi. Il dit que ni piété, ni honnêteté parmi les hommes. Donc il y avait un déclin spirituel généralisé. Lorsque nous parlons des temps difficiles, l'apôtre Paul le dit, on va le lire, 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui. Car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, incapables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traites, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Oui. Éloigne-toi de ces gens. Éloigne-toi de ces gens.
Mais lorsque vous discutez avec les gens du monde, sur le langage du monde, les tons difficiles sont liés au manque d'argent, à un chômage qui bat son plein, à une économie qui n'est pas croissante, aux guerres entre nations. Pour le monde, c'est cela les temps difficiles, la méchanceté. Mais pour les Écritures, eh bien la gravité des temps est d'une toute autre nature. Quand on dit que les temps sont mauvais, eh bien pour les Écritures, le psaume de David, c'est que les fidèles disparaissent. C'est que les hommes pieux n'existent plus. Et c'est ce que d'ailleurs Paul est en train de dire ici. Dans les derniers jours surviendront des temps difficiles. Donc il y a des gens qui seront irréligieux. Voilà comment Paul définit les temps difficiles, contrairement à la vision du monde. Et donc David se plaint à son époque des temps difficiles. Le déclin, le manque d'engagement. Un homme fidèle est un homme dont la parole donnée est comme un serment. La parole donnée est comme un engagement auquel il est contraint de réaliser. Un homme fidèle, c'est quelqu'un qui l'est envers le Seigneur par sa sincérité et son honnêteté, mais aussi envers les hommes. Et David se plaint et qu'il n'en a plus. Et le Seigneur, lorsqu'il pose la question, trouvera-t-il la foi sur terre à son retour? Trouvera-t-il des hommes fidèles? Fidèles au Seigneur et fidèles aux hommes. Même parmi les chrétiens, il est difficile de trouver un frère fidèle. Surtout quand les épreuves viennent, il est difficile. Et on a beaucoup de flatteurs. Ils disent du bien de vous en face, mais dans votre dos, ils disent du mal de vous. Et le mensonge sort de leur bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, il est dit donc que les fidèles disparaissent, soit parce qu'il y a eu un abandon de la foi, comme dit Paul ici, dans 2 Timothée chapitre 3. Beaucoup abandonneront la foi. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils régneront ceux qui en fait la force ou la puissance. Les fidèles disparaissent. Cela signifie qu'ils l'ont été à une époque. Mais finalement, ces hommes qui étaient régénérés ont dégénéré. Il y a une rétrogradation. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont reculé par rapport à la foi. Apocalypse chapitre 3, le verset 2. Sois vigilant et affermis le reste, qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Oui, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, des œuvres pas parfaites devant le Seigneur? Eh bien, pour le comprendre,
un autre texte de la Bible va nous donner un éclairage. C'est dans Matthieu chapitre 19, 20 à 21. Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va revendre ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Là-bas, dans Apocalypse 3, verset 2, nous avons lu que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Elohim. Et ici, dans ce récit concernant cet homme riche, au verset 20, le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ? Et Yeshua lui répond, si tu veux être parfait. Alors, les œuvres qui ne sont pas parfaites, ce sont les œuvres incomplètes. Cela signifie qu'il manque quelque chose. Le jeune homme dit, que me manque-t-il encore ? Et le Seigneur lui répond, si tu veux être parfait, si tes œuvres ne sont pas parfaites, cela signifie qu'il te manque quelque chose. Et le Seigneur dit à cette église qu'il lui manquait quelque chose. Cette église avait l'enveloppe, mais elle n'avait pas le noyau. Elle avait l'enveloppe du fruit, mais il n'y avait pas le noyau à l'intérieur. Cette église avait l'ombre, mais il lui manquait la substance. Cette église était un corps, mais il lui manquait l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, Yeshua dit à cette église, sois vigilant. Sois vigilant. Et lorsque nous baissons la garde, jour après jour, eh bien nous perdons du terrain. Et tout ce qui vient de l'ennemi, le péché dans notre chair, et l'ennemi lui-même, son but ultime, c'est de détruire ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire la puissance de la piété. Nous avons lu par Paul que les hommes auront l'apparence de la piété, mais qu'ils ont renié la puissance intérieure, c'est-à-dire la vie d'Élohim, qui produit les fruits agréables au Seigneur. Et cette vie est détruite par le péché, par la chair et par Satan, parce que nous avons baissé la garde. Bien-aimés dans le Seigneur, la fidélité envers le Seigneur consiste, eh bien, à remplir nos vies à l'intérieur. Et même nos Shabbats, nos cultes, manquent de sincérité. Le Seigneur recherche les véritables adorateurs, ceux qui l'adoreront avec sincérité. Et même les prières sont dépourvues de saint désir. Même nos offrandes sont dépourvues de véritable amour, charité. C'est pourquoi, même pour cet homme riche qui avait gardé les commandements, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait la substance. La substance. Les fidèles disparaissent. Trouvera-t-il la foi sur la terre? La véritable foi avec la substance. Nous avons de l'affection, semble-t-il, pour le Seigneur.
Mais cette affection n'est pas à la hauteur des actes que nous posons et de notre expression extérieure. Paul dénonce cela, l'apparence de la piété, la forme. Mais l'affection intérieure est faible, elle est basse. Tes œuvres ne sont pas parfaites devant mon Élohim. Et le Seigneur insiste. Matthieu chapitre 25, verset 5. Le marié tardait, tous s'assoupiraient et s'endormirent. Et comme l'époux tardait, l'époux n'est pas venu aussi vite que ces demoiselles d'honneur l'espéraient. Il n'est pas arrivé au moment où elles étaient dans l'attente. Leur attente n'ayant pas été comblée, alors elles étaient déçues. Elles étaient déçues. Alors une indifférence générale s'est emparée des vierges, qu'elles soient sages ou folles. Concernant la venue de l'époux, quand le Fils d'humain viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez ici que les vierges s'assoupissent. Il me disait à l'oreille, il y a 2 jours à l'oreille, il me dit l'état de somnolence. Ce qui a d'ailleurs donné lieu au titre de ce message. Et est-ce que nous sommes en train de dire? Les vierges, ici, représentent les croyants de tous bords. Ici, le Seigneur prédit que la majeure partie s'endormira. Et qu'il ne se préoccupera pas du retour du Seigneur. Très peu, ou trop peu, comme le dit lui-même le Seigneur dans le langage hébraïque, trop peu d'hommes seront enlevés. Car il le prédit ici. Mais pourquoi l'époux tarde-t-il? Et lorsqu'il pose la question, trouverai-je la foi sur la terre? Parce qu'il y aura du retard. Mais il n'y a pas de retard par rapport au temps fixé par Elohim lui-même. Eh bien, le retour du Seigneur ne se fera pas au-delà du temps fixé par le Père. Mais il semble tarder par rapport au calendrier des hommes. Il semble ne pas venir au-delà de notre temps. Pendant qu'il tardait, nous disent les Écritures, ceux qui l'attendaient devinrent négligents. Le fait d'être dans un état de somnolence suppose la négligence. Ils devinrent négligents et ils oublièrent ce pourquoi ils sont appelés, c'est-à-dire aller à la rencontre de l'époux. Ils ont oublié le temps de la mise à l'épreuve de leur foi. Alors ils s'assoupirent et s'endormirent. C'est comme si ils avaient renoncé. C'est comme si ces demoiselles d'honneur qui étaient sorties du monde pour aller à la rencontre de l'époux renoncèrent à leur voyage, renoncèrent à leur pèlerinage, renoncèrent à aller le chercher. Celui qui me cherche me trouvera.
prière. C'est la négligence des cultes. C'est la négligence de l'adoration, jour et nuit. Trop de chrétiens, après une longue pratique de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, finissent par relâcher leurs efforts. Ainsi, à l'église, le Seigneur dit, sois vigilant et affermis ceux qui sont sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Élohim. C'est que cette église avait relâché ses efforts. Il n'attendait plus le retour du Seigneur. Relâcher ses efforts, c'est renoncer à se préparer à la seconde venue du Seigneur. Ne plus prier et se préoccuper que des choses de la terre. Mais pourquoi le Seigneur tarde-t-il? Eh bien, parce qu'il a des projets intermédiaires. Il a de nombreux projets avec les chrétiens en particulier, mais avec l'humanité en général. Parce que tous les élus doivent être appelés. Le nombre complet doit être compté. Et la patience d'Élohim doit être exercée, manifestée. La Bible dit qu'il use de patience envers nous afin qu'aucun de nous ne périsse. S'il use de patience, mais la patience des saints est mise à l'épreuve, comme celle des vierges. Elle fut mise à l'épreuve. Ils ont marché, mais ils étaient épuisés. Elles tombèrent dans l'assoupissement. Un peu d'assoupissement entraîne un autre état. Un petit degré d'assoupissement ou de somnolence, le palier, lorsque nous atteignons cet état d'esprit, eh bien, nous finirons par nous endormir. Bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, le roi Yahushua nous dit, n'interrompez pas votre vigilance. Sois vigilant, mon frère. Sois vigilant, ma soeur. Ne baisse pas la garde. Ne relâche pas tes efforts. On a vu que cette veuve dans l'histoire, puisque nous sommes dans l'épilogue, la conclusion, dans cette histoire, cette veuve n'a pas relâché ses efforts. Et Yahushua a donné cette parabole pour montrer qu'il ne faut jamais relâcher ses efforts. Il ne faut jamais se décourager, mais il faut prier constamment. Il faut garder la foi constamment. Il faut se maintenir, bien-aimé, la vie et la puissance de la piété. Par la prière, par la manifestation de la foi, par l'adoration, maintient la vie et la puissance de la piété. Car les temps difficiles surviennent où nous finirons par garder l'enveloppe, nous finirons par garder l'apparence, l'ombre, mais nous avons perdu la substance. La substance a été détruite par les œuvres de la chair, a été détruite par le diable. Et la foi n'est plus là. La foi véritable n'est plus là. La sincérité, la fidélité qu'exige le Seigneur n'est plus là. Bien-aimés dans le Seigneur, notre degré, c'est quoi la somnolence? La somnolence, c'est l'insouciance, c'est l'inconscience. Un homme endormi ou qui somnole n'est pas conscient de son environnement.
c'est la négligence de la lecture, de l'étude de la parole. Les grâces qui sont en nous ne sont plus vives. Le zèle faiblit. On ne vient plus au culte. Le zèle faiblit. Et du zèle, réponds-toi et du zèle, afin que tes œuvres soient parfaites devant le Seigneur. Nous avons dit que notre fidélité est comptée, notée par le Seigneur. Quoi que nous fassions pour lui, la Bible dit qu'il n'est pas injuste pour oublier le travail que nous effectuons. Il s'en souvient. Il y a un livre pour chaque homme. Alors, ceux qui se laissent aller à la somnolence auront bien et finiront bien par s'endormir. Bien-aimé, écoute la voix du Seigneur. Trouvera-t-il la foi véritable, la fidélité à son retour? La question t'est posée.